Les mutations dans le domaine de la construction, ainsi que les différentes innovations, peuvent être à l'origine des risques nouveaux qu'il convient de considérer. À travers ces dispositifs d'observation, l'Agence Qualité Construction a pu identifier ces dernières années des risques émergents en lien avec les évolutions réglementaires et les enjeux des transitions écologiques. Ils concernent principalement les produits de construction et les équipements techniques, le confort des usagers et la gestion du bâtiment. La prise de conscience de ces risques est une clé essentielle dans leur maîtrise. Les produits de construction et les équipements sont des leviers importants d'innovation et de performance à l'échelle du bâtiment. La construction bois à grande hauteur, l'utilisation des matériaux biosourcés et des matériaux de réemploi, les procédés photovoltaïques et l'autoconsommation ou les systèmes énergétiques hybrides sont autant d'innovations vouées à se développer dans le cadre des orientations prises par la réglementation RE 2020. Mais parfois, une technicité élevée, un recul terrain insuffisant, une conception de produits éloignée des conditions réelles des chantiers ou le manque de compétences des professionnels peuvent engendrer des désordres dans le bâtiment et des risques pour la sécurité des personnes. À mode d'exemple, la mise en œuvre d'installations photovoltaïques requiert une double compétence en couverture et en électricité. Aussi, au regard de leur composition organique, les matériaux biosourcés demandent une attention particulière vis-à-vis de l'humidité et du risque incendie. L'utilisation des produits sous évaluation des types avis technique ou DT1 liste verte ou appréciation technique d'expérimentation favorable, ainsi que le respect des règles de l'art telles que les recommandations professionnelles RAGE ou les règles professionnelles acceptées par la C2P, participent à la maîtrise des risques évoqués. Les bâtiments doivent aujourd'hui concilier performance énergétique et environnementale et confort des usagers. Une conception orientée essentiellement confort d'hiver peut induire des surchauffes d'été ou à la mi-saison, des plus fréquentes vis-à-vis du changement climatique. Il est aussi nécessaire de considérer les interactions potentielles entre la performance thermique et la performance sanitaire. Par exemple, l'importance du bon fonctionnement du système de ventilation au regard du renforcement de l'étanchéité à l'air, l'analyse des interactions entre le système de ventilation VMC et les systèmes à combustion afin d'éviter le risque d'intoxication, le besoin d'une bonne gestion des transferts d'humidité à travers les parois et l'absence des ponts thermiques afin de garantir leur pérennité et éviter le développement fongique, ou la vigilance au regard du risque de légionnelle dans les réseaux d'eau froide induits par les surchauffes internes au bâtiment. La performance thermique peut aussi impacter le confort acoustique par l'abaissement du niveau des bruits de fond externes qui font émerger les bruits intérieurs au bâtiment. Le confort acoustique doit aussi être particulièrement étudié dans les constructions bois de la phase conception en raison de leur légèreté et des solutions constructives afférentes qui sont plus sensibles au phénomène des basses fréquences et aux transmissions latérales. La durabilité et la performance dans le temps d'un bâtiment sont fortement conditionnées par une bonne utilisation et son entretien régulier lors de la phase exploitation. L'entretien et la maintenance des différents éléments d'ouvrage tels que la couverture, la façade ou les équipements techniques de type chauffage, ventilation, système photovoltaïque est indispensable au bon fonctionnement du bâtiment. Pour cette raison, il est important de souscrire des contrats auprès des professionnels qualifiés. L'entretien et la maintenance doivent aussi être appréhendés dès la phase conception afin de permettre une accessibilité aisée, notamment en termes d'accès, dimensionnement des locaux techniques, etc. L'appropriation des équipements et du bâtiment dans son ensemble par les utilisateurs revêt aussi une importance particulière. Leur sensibilisation et leur implication sont des facteurs clés pour le bon fonctionnement du bâtiment. L'évolution du domaine de la construction pour prendre en compte notamment les enjeux environnementaux a fait apparaître de nouveaux risques pour les usagers, pour les professionnels qui peuvent voir leurs responsabilités engagées sur des sujets qu'ils maîtrisent moins, mais aussi pour les assureurs
qui doivent les prendre en compte pour la couverture de leurs assurés. Mais aujourd'hui, des études et des outils existent pour anticiper ces risques et il est essentiel que l'ensemble des acteurs de la construction s'en saisissent. On peut notamment citer les dispositifs d'observation développés par l'Agence Qualité Construction, comme le dispositif Rex Bâtiment Performant, des projets de R&D ADEME tels qu'Ishakai et des programmes nationaux tels que Profil.